Pèlerins de l'oratoire, téléspectateurs et téléspectatrices de Ciel et Lumière, soyez les bienvenus à ce rassemblement eucharistique. La messe est offerte par M. Talantino pour faveur obtenue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Parce que nous nous savons aimés du Père, n'hésitons pas à implorer sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous garde de tout mal, qu'il guide nos pas et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions, accorde à ton Église, rassemblée par l'Esprit Saint, de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul faisait ses adieux aux anciens de l'Église d'Éphèse et leur disait : « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau où l'Esprit Saint vous a placés comme responsables pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qui lui appartient grâce au sang qu'a versé son propre Fils. Pour moi, je sais que des loups féroces s'introduiront chez vous quand je ne serai plus là, et le troupeau ne sera pas épargné. Même parmi vous surgiront des hommes qui tiendront des discours mensongers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous des avertissements que pendant 3 années, je n'ai cessé de donner à chacun de vous, nuit et jour, jusqu'à n'en pleurer. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à son message de grâce, qui a le pouvoir de construire l'édifice et de faire participer les hommes à l'héritage de ceux qui ont été sanctifiés. Argent, or ou vêtements, je n'ai rien attendu de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai toujours montré qu'il faut travailler ainsi pour secourir les faibles, en nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il se mit à genoux et il priait avec eux tous. Ils se mirent tous à pleurer. Ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les attristait le plus, c'est la parole qu'il avait dite : « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Tous les pays du monde, acclamez votre Dieu. Ton Dieu l'a commandé, sois fort, montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix,
une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Tous les peuples du monde, acclamez votre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, consacre-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ vivant, tout humain que nous sommes, notre condition de vie est marquée infailliblement d'étapes, de ruptures et d'avancées possibles. Ainsi, qui n'a pas un jour connu la douleur de l'adieu? Quitter une famille, un pays, un groupe d'amis, un travail. Cela se fait rarement sans émotion éprouvante. Il est peut-être plus difficile encore de partir avant d'avoir eu le sentiment d'être rendu au bout de son projet de vie. Dans le cas d'une maladie subite virulente ou d'une mutation soudaine qu'on n'a pas vu venir. C'est ce que vit Paul aujourd'hui. Il fait courageusement ses adieux, donne des conseils aux anciens pour que sa mission puisse continuer. Il est conscient des risques de transmission qui guettent la communauté et c'est pourquoi il prie avec elle pour que Dieu lui vienne en aide, en particulier pour la relève.
Jésus a vécu un déchirement semblable à celui de Paul, que nous relate d'ailleurs l'Évangile. Jésus sait que sa vie terrestre s'achève et il s'inquiète pour ses disciples. Il n'est pas question d'exiger de son Père que la vie des siens soit exempte d'embûches. C'est bien, je pense, une erreur spirituelle pour tout chrétien de penser qu'une vraie foi supposerait absolument toute absence de souffrance, comme un gage certain aussi de biens matériels ou de place de choix dans le monde. Non, Jésus demande plutôt la fidélité et l'unité tenace entre les siens, à l'image de celles qui unissent éternellement le Père, le Fils. Jésus demande la protection contre le mal et la solidité dans l'esprit de vérité. Cet esprit de vérité qui est donné aux hommes dans le mystère par son sacrifice d'amour. C'est ainsi que tout au long des siècles, chrétiens et chrétiennes donnent un sens à leur voyage en ce monde, au pèlerinage de tous les jours, vers l'étape finale, ouverture à la joie éternelle dans le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne, dirons-nous tantôt. Amen. Ce pain, fruit de la terre et ce travail de nos mains, nous te le présentons, Dieu nous donnera le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, le sacrifice que tu nous as dit de t'offrir, et par ces mystères célébrés pour ta gloire, daigne poursuivre en tes serviteurs ton œuvre de sanctification et de salut, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sous nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Jean-Paul II, le saint frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Disons ensemble maintenant cette prière que nous avons apprise du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai, dit le Seigneur, lui, l'Esprit de vérité,
qui procède du Père. Il témoignera en ma faveur, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Alléluia. Prions le Seigneur. Que notre communion à ce mystère, Seigneur, ne cesse d'ajouter à ta grâce, qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers, vos malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.